Dans cette vidéo sur la technologie des grues à tour, nous allons aborder les thèmes du choix de la grue sur les chantiers, ainsi que le rôle d'une grue sur un chantier. Alors, il faut savoir quand même qu'une grue à tour, c'est un appareil de levage et de manutention. La grue, c'est donc un appareil fixe qui doit être monté directement sur le chantier, directement sur place. Et donc elle se présente sous la forme d'une structure métallique verticale, avec une structure horizontale qu'on appelle une flèche et qui peut tourner sur un angle allant jusqu'à 360 degrés. Donc c'est un appareil qui est idéal pour toute forme de construction en hauteur, voire même de très grande hauteur. Alors, comment on effectue le choix de l'emplacement des grues? Eh bien, l'emplacement d'une grue doit tenir compte quand même de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'environnement, puisque selon où se trouve le chantier, eh bien, on va choisir une grue plus ou moins haute. Par exemple, si on est en centre-ville et puis que la grue doit survoler des bâtiments voisins qui seront peut-être plus hauts que le bâtiment à construire, eh bien, on tiendra compte de ces bâtiments à construire, des bâtiments voisins. On tiendra compte aussi surtout des charges à déplacer sur le chantier, tout au long du chantier, des différentes charges, et bien sûr de l'emplacement du futur bâtiment à construire. Voilà. Donc tout ça, ça sera matérialisé sur un plan de masse. Alors, ce choix de moyens de levage, eh bien, il s'effectue donc, comme je le disais, en fonction de certains critères. La masse et la position des éléments à lever, des charges qu'on va lever tout au long du chantier, de la hauteur maximum des bâtiments à construire et des obstacles naturels qu'il peut y avoir autour, que ce soit des arbres qui doivent être conservés, ou bien ce soit aussi des obstacles de construction, comme je le disais, d'immeubles qui se trouvent au voisinage du chantier. Et bien entendu, on va tenir compte aussi de l'emprise de l'appareil au sol, l'emprise au sol disponible. Et puis il y a aussi une chose importante, c'est qu'il faut tenir compte aussi de la possibilité du démontage après réalisation du chantier. Parce qu'une fois que l'immeuble est construit, ce n'est plus la même physionomie et donc il faut tenir compte, bien entendu, de la possibilité de faire intervenir une grue mobile pour démonter la grue. Il y a aussi la durée du chantier, donc une grue ça coûte un peu cher, et donc souvent les grues sont louées et donc ce prix de location entre dans le budget du chantier et donc il faut en tenir compte. On va tenir compte aussi du nombre de moyens de levage, selon la superficie du chantier, selon la durée du chantier, du nombre de bâtiments à construire, mais aussi du nombre d'ouvriers. En fait, il faut savoir qu'une grue fait travailler, c'est une statistique moyenne, fait travailler environ 25 ouvriers. Une grue fait travailler environ 25 ouvriers. Alors, ce sont des ouvriers qui font on considère que ce sont des ouvriers qui font de la production. Ce sont des ouvriers qui font des mètres carrés, on va dire, des maçons, des coffreurs bancheurs, des coffreurs, ceux qui font des mètres carrés, donc qui font de la production. Voilà. Donc voilà, en gros, le rôle d'une grue et le choix de la grue qu'on peut tenir compte. Alors, en ce qui concerne la hauteur de la grue, eh bien, il faut tenir compte, de trois différentes hauteurs.
on va compter le chantier. Donc la hauteur du bâtiment à construire, du bâtiment fini, hein. On parle aussi de la toiture quand il y a une toiture faite par des charpentiers, donc il y a une hauteur supplémentaire par rapport à la hauteur de construction du gros œuvre. Donc la hauteur des bâtiments à construire, la hauteur de sécurité, parce qu'il y a une hauteur de sécurité entre les charges manutentionnées et le point le plus haut du chantier, du bâtiment. Donc on considère que cette hauteur de sécurité est de 2 mètres. Et également la hauteur maximale des charges que l'on va lever, y compris les matériels de manutention et d'élingage. C'est-à-dire qu'on a des élingues qui font par exemple 5 mètres, plus des banches qui font une certaine hauteur, selon les banches à soulever, etc. Donc toutes ces hauteurs sont prises en compte dans le calcul de la hauteur de la grue qu'on va mettre sur le chantier. Donc la hauteur du bâtiment, la hauteur du sous-crochet, hein, la hauteur sous-crochet de la grue, c'est la hauteur du bâtiment à construire, plus la hauteur de sécurité, plus les hauteurs maximales de charge à soulever, y compris les matériels d'élingage. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur le choix de la grue et sur le rôle de la grue.